Bénissons notre Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Vous êtes là, bien-aimés? Amen, amen. Alléluia. Dieu Amen. est bon. Amen. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu qui nous a encore réveillés. Aujourd'hui, Dieu nous a encore amenés dans sa présence. Amen. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Amen, amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu et nous allons acclamer pour notre Seigneur. Nous allons acclamer pour la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons acclamer pour le roi de rois, pour notre Seigneur, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous aime. Alléluia. Seigneur, je remets la parole de ce soir entre tes saintes mains si précieuses. Éternel, mon Dieu, mets l'humilité à moi. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans ma bouche, dans mes pensées, Père éternel. Je veux réellement parler de ta part, oh Dieu. Je ne vais pas parler selon mes sentiments. Je ne vais pas parler selon mon intelligence. Mais je veux, Saint-Esprit de Dieu, que toi, tu puisses mettre ta sagesse en moi, dans ma bouche, pour ton peuple. Ce peuple si merveilleux qui est là, présent, Père éternel, ne m'appartiennent pas. Ils t'appartiennent, au Dieu de gloire. Seigneur, laisse, Seigneur de gloire, Papa, que ta parole, que ta puissance, que ton onction éternelle soit sur moi et soit sur le Père. Et que cette onction, Seigneur de gloire, puisse nous toucher, puisse nous changer, puisse nous transformer dans ta présence. Je le dis, je le déclare au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. You are the mighty God, the great I am. Alléluia, Alléluia. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the wonderful God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the powerful God, the great I am. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alléluia, Amen, bien-aimé. Amen, amen. Il est le grand Dieu, Amen. great God, grand Dieu, puissant guerrier, Alléluia. Amen. Il est le commandant et le capitaine de nos vies. Amen. Voilà pourquoi nous allons encore une fois parler pour notre Dieu ce soir. Amen. Nous allons l'élever selon la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, nous allons l'élever, nous allons le magnifier, nous allons le glorifier. Amen. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Amen. Ce soir, bien-aimés, on va parler de confronter et de conquérir. Amen, bien-aimés. Amen. On va parler de confronter et conquérir. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. On va lire dans les livres de Josué 1, 7, 15. Amen, bien-aimés. J'espère que vous avez vos Bibles, bien-aimés. Je vais lire Josué 1, 7, 15. Et quelqu'un d'autre pourra me lire plus tard. Josué 1, 7, 8. Je sais. Plus tard, Josué 1, 7, 8. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, nous bénissons la parole de Dieu. Ce soir, Dieu veut qu'on parle de confronter et conquérir, bien-aimés. On va lire la parole de Dieu dans les livres de Josué 1, 7, 15. On va les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi
passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Libans jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen, bien-aimé. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous de provisions, car dans 3 jours vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Car il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ces repos. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ici, c'est important de comprendre ça dans le verset 16. Verset 15, on dit: ainsi, vous reviendrez pour prendre possession de votre propriété. Amen, bien-aimé. Nous devons comprendre cela. Et quelque part ici, la parole de Dieu nous dit que fortifie-toi seulement et prends courage, mon serviteur. Il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit ne t'en détourne, ne te détourne pas de mes lois, de ma parole, ni à gauche ni à droite. Donc reste focus sur la parole de Dieu. Et lorsque tu vas rester focus sur la parole de Dieu, c'est là où maintenant tu verras la gloire de Dieu. Et là, c'est là où Dieu te bénira. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Cette parole est profonde, bien-aimé. Bien-aimé, si nous comprenons la parole de Dieu, si nous comprenons ce que Dieu veut de nous, nous marcherons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais c'est tout simplement parce que les enfants de Dieu ont abandonné la parole de Dieu, ont abandonné les ordonnances de Dieu. C'est la même chose comme dans un pays. Lorsque le peuple, je peux donner l'exemple du Congo, voilà ce qui se passe à Kinshasa. Pourquoi il y a les Kuluna? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Parce que il y a une partie du peuple qui a abandonné les lois, qui a abandonné les ordonnances, qui ne respecte pas les ordonnances. C'est pourquoi il y a des désordres dans le pays. Amen, et bien aimé. C'est pourquoi il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui au Congo. Il y a des Kuluna qui peuvent entrer dans les maisons, qui peuvent saccager les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi, ils ont leurs lois. Ils respectent leurs lois et ils ne respectent pas la loi du gouvernement. Amen, bien aimé. Bien aimé, la Bible nous dit ici que après la mort de Moïse, Josué devait s'élever pour aller à la conquête du pays des Canaan. Pays que Dieu leur avait promis. Bien-aimé, après la sortie de l'Égypte, Josué devait aller conquérir ce pays-là. Le peuple d'Israël devait aller conquérir ce pays-là. Seuls Caleb et Josué étaient restés fidèles à Dieu envers les promesses de Dieu.
Pourquoi? Parce que la première génération, bien-aimée, qui était sortie de l'Égypte, avait échoué. La nation n'était pas entrée en Canaan à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance. Nous savons ce qui s'est passé quand ils sont sortis de l'Égypte et ils sont arrivés dans les déserts. Ils ont commencé à murmurer, bien-aimés. Ils ont manqué la foi. Et cette manque de foi, cette incrédulité, ces murmures les a conduits à la punition du vil et bien-aimé. Amen, bien-aimés. Ils étaient tous morts dans les déserts à cause de la désobéissance, à cause de leur incrédulité. Voilà pourquoi Dieu avait maintenant suscité un autre Moïse qui est Josué. Il a suscité Josué. Il a dit maintenant, toi fils de Nun, lève-toi maintenant, parce que mon serviteur Moïse est mort. C'est lui qui devait accomplir cette mission-là, n'est plus là. Maintenant, toi, tu vas remplacer maintenant Moïse pour accomplir cette mission, d'acheminer mon peuple vers la terre promise, dans la terre de Canaan, la terre qui a été promise aux enfants d'Israël. Amen, bien-aimés. Mais Josué ici, bien-aimés, ceux qui vont entrer dans la terre promise, ce sont ces jeunes-là, pas les vieux, pas l'ancienne génération. Ceux qui vont entrer, c'est la nouvelle génération, la génération de Caleb et la génération de Josué, qui symbolisait un nouveau départ pour le peuple d'Israël, pour le peuple des dieux. Amen, bien-aimés. Et si vous regardez aujourd'hui, faites attention à ce qui se passe. Regardez, l'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un. Vous allez voir que ce sont les jeunes enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons qui se sont levés maintenant dans la présence de Dieu et qui servent le Seigneur. Pourquoi? Parce que tous les vieilles mamans, tous les vieux papas là, dans les ministères, sont déjà fatigués. Sont fatigués. Maintenant, le Seigneur maintenant élève une autre génération. C'est la génération de Josué. C'est la génération de Caleb qui s'élève maintenant pour servir le Seigneur. Amen, les bien-aimés. Voilà pourquoi Josué a dit, plutôt l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage? Dieu avait déjà vu ce qui s'était passé avec la première génération. Dieu avait déjà vu comment ces gens-là murmuraient. Dieu avait déjà vu leur incrédulité. Dieu avait déjà vu leur désobéissance. Et Dieu ne voulait pas que cela arrive à Josué. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. À cause des difficultés, à cause des combats qui allaient venir. Et que Josué n'allait peut-être pas être capable de supporter toutes ces choses-là. Josué n'allait peut-être pas être capable de combattre toutes ces choses-là, de combattre tout ça de sa vie. Bien-aimé, Dieu souligne ici l'importance de l'obéissance à sa loi. Obéir à la loi de Dieu est très capital. Lorsque moi je me tiens ici, hier je suivais un témoignage. La dame là, c'était Catherine Kuhlman. Elle a dit quelque chose, elle a dit, pendant qu'elle était en son intimité, dans son lieu secret avec Dieu, Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré les églises, comment les gens vont à l'église. Dieu lui a montré comment les serviteurs de Dieu vont à l'église, ce qu'ils font. Il a dit, regarde, vous voyez, ils vont là-bas pour me servir. Ils parlent de moi. Ils chantent, mais ils m'honorent de lèvres. Dans leur cœur, je ne suis pas là. Ces gens-là n'entreront pas dans ma gloire. Bien-aimés, nous devons faire attention. Même comme moi, je viens là me mettre devant vous comme ça. Je dois vraiment marcher dans l'obéissance. Parce que tout ce que je fais ici ne sera qu'inutile. Parce que les derniers jours, Dieu me dira, je ne te connais pas. C'est ça que Dieu a dit à Kathleen. Il a dit, va leur dire, je ne les connais pas. Bien-aimé, l'obéissance est très capitale. La sanctification, la crainte de Dieu est très capitale. Voilà pourquoi la première génération n'était pas entrée dans la terre promise. Amen, bien-aimé. Ici, j'ai prélevé deux verbes, les confronter et conquérir. Ces deux verbes, n'est-ce pas, bien-aimé? Qu'est-ce que signifie confronter? Confronter, c'est tout simplement, ça signifie que
Tu te trouves devant une difficulté. Tu te trouves devant un problème. Tu te trouves devant une situation difficile et tu te confrontes à cette situation-là. Tu ne sais pas comment résoudre ces problèmes-là. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et ne crains point, je serai avec toi. Partout où toucheront les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Josué marchait avec Dieu, Josué obéissait à Dieu. Et qu'est-ce que signifie conquérir? Conquérir, c'est prendre par la force, par les armes, en luttant. Comme aujourd'hui, il y a la Russie qui prend par la force, par les armes. La Russie veut conquérir l'Ukraine par les armes et par la force. Amen, bien-aimé. Voilà les deux verbes que j'ai prélevés comme sujet aujourd'hui que Dieu a donné. Bien-aimé, Dieu savait que cela n'allait pas être facile de posséder Canaan. Dieu savait que cela n'allait pas être facile à Josué d'entrer facilement comme ça dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse. Il en est de même pour nous, bien-aimés, qui cherchons à nous emparer, qui cherchons à reconquérir nos territoires, à reconquérir nos bénédictions perdues, et même à hériter les royaumes de Dieu, bien-aimés, à entrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Que ma parole, que ma loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Parce que si tu restes dans la présence de Dieu, si tu mérites la parole de Dieu jour et nuit, donc tu vas garder Dieu. Dieu va venir, Dieu va faire sa demeure en toi. Amen, bien-aimé. Et Dieu va te donner les désirs de ton cœur. Dieu nous promet, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, comme il l'a promis à Josué, il a promis qu'il va les soutenir, il va être avec lui, il ne va pas l'abandonner. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons garder sa parole, nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. Josué ici est l'image prophétique de Jésus-Christ. Josué est l'image prophétique de Jésus-Christ qui signifie sauveur. Josué était un combattant habile, un vaillant guerrier. C'était un homme de foi. Il était courageux et il avait vécu d'expérience avec Dieu. Amen, les bien-aimés. Lorsque Jésus-Christ est venu, bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour confronter ses ennemis et pour conquérir nos territoires que l'ennemi avait pris, bien-aimé. Et les ennemis de Jésus-Christ, bien-aimé, laissez-moi vous dire, ce n'est pas toi et moi. Les ennemis de Jésus-Christ, c'est la maladie. Les ennemis de Jésus-Christ, c'est le péché. Les ennemis de Jésus-Christ, c'est la mort. C'est la fornication, bien-aimé. Les ennemis de Jésus-Christ, c'est l'adultère. Les ennemis de Jésus-Christ, c'est alléluia. C'est la prostitution. C'est le célibat et les malédictions. C'est la pauvreté. Voilà qui sont les ennemis de Jésus-Christ. Ils sont nombreux. Mais Jésus-Christ les avait tous combattus à la croix. Il les avait tous conquis pour nous en triomphant contre toute puissance maléfique. Amen, et bien-aimé. Lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, Jésus-Christ est monté pour aller combattre ces ennemis-là. Et pour aller conquérir nos territoires. Pour aller conquérir notre héritage. Alléluia. Bien-aimé, en sortant de l'Égypte, les enfants d'Israël avaient traversé les déserts durant 40 ans. Ils sont restés là pourquoi? Ils sont restés, moi-même je me demandais comment ils pouvaient tourner 40 ans sur un même endroit, 40 ans. Ils pouvaient peut-être faire une semaine, mais 40 ans, ils sont restés là en train de tourner en rond. Ça signifie que Dieu avait même fermé la voie de sortie. Ils ne pouvaient pas voir ça. Pourquoi? Parce qu'ils demeuraient dans la désobéissance. Ils étaient incrédules. Ils avaient abandonné Dieu. Si on se rappelle de l'histoire, comment quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à faire des veaux d'or. Ils ont commencé à adorer des veaux d'or. Ils ont abandonné Dieu.
Ils ont abandonné Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Oh Moïse, tu pouvais nous laisser en Égypte. En Égypte, on était bien. On mangeait des viandes. On était bien. Mais ils étaient dans l'esclavagisme. Voilà ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Les enfants de Dieu restent captifs. L'autre fois, on a parlé de la captivité. Ils restent captifs dans les prisons de l'ennemi. Ils disent que non, si je reste ici, j'ai mon argent, comme les filles là, les universitaires là. Pourquoi je dois abandonner la fornication? Pourquoi je dois abandonner la prostitution? Parce que si j'abandonne ces ministres, je n'aurai plus d'argent. Je n'aurai plus les cabellos, je ne sais pas quoi. Je n'aurai plus les souliers. Je n'aurai plus ça et ça et ça et ça. Mais la personne reste captive dans la prison de l'ennemi. Et c'est ça qui a fait que les enfants d'Israël restent 40 ans au même endroit dans les déserts. Bien-aimés, Josué qui était un combattant, Josué qui était un vaillant guerrier. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Josué avait gagné de bataille. Josué avait stoppé. Josué avait gagné la bataille de Gabaon. Gabaon, c'était une grande ville. Josué, quand il regardait Gabaon, Josué pouvait se dire, mon Dieu, comment je vais faire pour vaincre Gabaon? Mais il avait la foi en Dieu. Il avait la détermination. C'était un homme courageux, un combattant, un guerrier. Et il s'est levé avec la force de l'Éternel pour aller combattre et gagner Gabaon. Jusqu'à ce que Gabaon ait été gagné et associé à Israël. Et a fait alliance avec Israël. Amen, bien-aimé. Mais, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Josué? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa mission avant la traversée du Jourdain? Josué devait conquérir de ville et de ville. Josué devait passer pour arriver à l'autre bout, pour arriver à la terre promise. Mais il s'est fait que Josué va échouer devant la ville d'Aï, qui était une petite ville. Ici, je ne sais pas comparer la ville d'Aï avec quelle ville ici. Peut-être Kitchener ou Guelph. Qui était une petite ville par rapport à Montréal, par rapport à Toronto, n'est-ce pas? Mais il a conquis Toronto. Il a conquis Montréal. Il a conquis Calgary. Mais il arrive à Guelph. Il perd. Pourquoi? À cause du péché. Le péché est rentré parmi les enfants de Dieu. Le péché d'Akan. Akan, qui était aussi un enfant parmi les enfants de Dieu, parmi les peuples de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Akan et sa famille sont allés prendre l'or et les vêtements de Jéricho. Et ça a créé la colère de Dieu. Ça a réveillé la colère de Dieu. Une malédiction était tombée sur le peuple d'Israël. Il fallait maintenant que Josué purifie le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est merveilleux, bien-aimé. Et Dieu est bonté. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, lorsque vous regardez comment Dieu punissait, si Dieu pouvait faire ça maintenant, je crois que les gens allaient craindre réellement Dieu. Allaient marcher réellement dans la crainte de Dieu. Dieu a demandé que toute la famille et Akan et toute sa famille soient tuées pour apaiser la colère de Dieu. Et toute la famille était tuée. Et la malédiction est partie. Et la colère de Dieu s'était apaisée. Bien-aimé, marcher dans les péchés amène la mort, amène la malédiction. Une seule personne peut pécher dans une maison, dans une famille, mais la malédiction va venir, la mort va venir sur toutes les personnes dans la maison. Vous allez vous demander, mais avant, on avançait dans cette maison, on réussissait, maintenant qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'il y a une personne qui a amené une chose interdite dans la maison. Amen, bien-aimé. Pour confondre, bien-aimé, et pour conquérir les promesses de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à demeurer dans la présence de Dieu. Et va t'aider aussi à confronter tes ennemis et à conquérir ton territoire ou tes bénédictions bien-aimées. Voilà pourquoi
Dieu a dit à Josué, dans les livres de Josué 1, 7, 8, quelqu'un peut les lire. Josué 1, 7, 8. Amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, alléluia. Je te loue, Seigneur, je te bénis. Je te magnifie, je t'exalte. Je te sanctifie, alléluia. Oui, mon frère, tu peux dire, alléluia. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, merci Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as à entreprendre. Alléluia. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, Alléluia. car pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Amen. On Amen. dit bien que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. Si tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à demeurer dans la présence de Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu. Et Dieu savait que si Josué ne demeure pas dans la présence de Dieu, Josué n'allait pas accomplir sa mission. Josué n'allait pas mener son peuple en dehors elle n'allait pas faire entrer le peuple dans le pays de promesse. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à Josué de rester attaché à la parole de Dieu, de rester attaché à la loi que Moïse avait prescrite, de suivre cela à la lettre, de ne pas s'en détourner ni à gauche ni à droite, de ne pas dire oh non, Dieu m'a dit de faire ça, mais je peux essayer comme ça. Et puis non, il a dit tu restes là et tu obéis. Et lorsque tu obéiras, c'est là maintenant il dit, lorsque tu obéiras, c'est là où maintenant tu as tout. Donc car l'Éternel ton Dieu, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Amen, bien-aimé. Donc, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu n'auras pas du succès dans ta vie, tu n'auras pas du succès dans ta famille, tu n'auras pas du succès dans ton ministère. Amen, bien-aimé. Dieu parle ici, bien-aimé dans les seigneurs. Il parle de la foi à Josué. Qu'il garde la foi, qu'il garde la confiance en lui, quel que soit ce qui va être mis sur son chemin, quels que soient les combats, quelles que soient les tribulations, parce que ce n'était pas facile de traverser tous ces pays-là, toutes ces villes-là pour arriver dans le pays des promesses, pour traverser les Jourdains et arriver dans le pays des promesses. Amen. Donc Josué devait garder la foi. Josué devait avoir confiance en Dieu pour que Dieu puisse l'aider à marcher avec lui, à combattre avec lui. Voilà pourquoi il avait placé Caleb à côté de Josué. Bien-aimé, Caleb était un homme de foi que Dieu avait placé à côté de Josué. Josué qui était un conquérant, un combattant, qui avait la foi et l'assurance en Dieu. Mais ils ont été les seuls à croire que les Israélites pouvaient conquérir la terre promise, pouvaient entrer dans la terre promise. Les autres espions que Moïse avait envoyés, quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Oh, on a vu que c'est une grande ville, c'est une grande ville avec des forteresses, et puis il y a des géants là-bas. C'est tout. Incrédulité. Ils ont eu peur, des doutes et tout ça. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme ça, qui a déjà les doutes, qui a déjà l'incrédulité, qui murmure, qui doute dans son cœur. Est-ce que Dieu est capable de changer ma vie? Est-ce que Dieu est capable de soulever cette montagne? Est-ce que Dieu est capable de changer mon identité? Est-ce que Dieu est capable de changer la vie de mes enfants? Amen, bien-aimé. Mais voilà pourquoi Dieu n'a pas marché avec la première génération. Dieu a marché avec Josué, Dieu a marché avec Caleb. Et il a pris Caleb, il l'a mis à côté de Josué. Parce que Caleb c'était un homme de foi. Un homme qui avait de l'assurance en Dieu. Et c'est comme ça même dans la vie, vous allez voir,
Dieu va mettre quelqu'un à tes côtés. Même dans les ministères, Dieu va mettre quelqu'un à tes côtés parce qu'il sait que cette personne-là va marcher avec toi. Cette personne-là va avoir la même foi que toi, va marcher avec toi et vous allez réussir et vous allez conquérir. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Josué et Caleb ont encouragé le peuple de Dieu à croire en Dieu, bien-aimé, à se battre pour vaincre les obstacles, même les plus durs, même les plus difficiles. Josué a répondu au peuple de Dieu, nous allons vaincre. Nous allons entrer dans la terre promise. Mais il faut seulement croire, il faut seulement avoir foi en Dieu. Quels que soient les obstacles, quels que soient les combats, même si nous avons échoué devant Haï, mais nous avons gagné. Josué a rappelé, nous avons gagné la bataille de Gabaon. Nous avons gagné d'autres batailles. J'ai arrêté le soleil. Mais avec qui? Avec le concours de Dieu. Amen, les bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut marcher avec de Caleb. Il faut marcher avec des Josué qui vont te montrer la voie de Dieu, qui vont te montrer la confiance en Dieu et qui vont te faire croire aux promesses de Dieu, même s'il y a l'adversité, même si c'est difficile, même si tu sais qu'il y a un tunnel là. Est-ce que j'aurai la voie facile pour sortir? Amen, les bien-aimés. Bien-aimés, les épreuves ne regardent pas à la taille de ton problème, bien-aimé. Ne regarde pas à la taille de ton problème. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème. Mais regarde à la grandeur de Dieu. C'est ce que Josué et Caleb ont fait. Pour entrer dans le pays des promesses, bien-aimés, ils devaient passer les Jourdains. Mais pour passer les Jourdains, ils devaient se sanctifier. C'est pourquoi Josué, si vous lisez, vous allez le lire dans Josué 1:10 jusqu'à 11. La Bible nous dit qu'il avait demandé au peuple de préparer la nourriture et que dans 3 jours, il devait traverser les Jourdains. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Jourdains symbolisent le passage d'un état à un autre état, d'un lieu à un autre lieu, d'une condition de vie à une autre condition. Si tu vivais dans les péchés, tu vivais dans les mal, tu vivais dans la fornication, dans les mauvaises choses, mais tu t'es dit, moi, avant d'entrer dans les repos, avant d'entrer dans la terre promise, je dois d'abord me sanctifier. Je dois changer ma vie. De la même façon que Naomi avait demandé à Ruth. Naomi a dit à Ruth, avant d'aller au pied de Boaz, lave-toi, oins-toi, parfume-toi. Et là, tu vas aller maintenant dans la présence de Dieu. Et Dieu peut écouter ta prière. Dieu peut t'aider à traverser les Jourdains. Amen, les bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, on doit mettre son passé derrière. Pour entrer dans la terre promise, tu dois mettre ton passé derrière. Voilà pourquoi Josué avait demandé à son peuple de préparer la nourriture pour 3 jours, de se sanctifier pendant 3 jours pour traverser les Jourdains. Et c'est comme ça qu'ils se sont sanctifiés pour passer les Jourdains et entrer dans la terre promise. Amen, bien-aimé. On doit s'emparer par la violence, bien-aimé, de nos destinées, par les chemins de la communion avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne sais pas rester en communion avec Dieu, tu vas perdre ta bataille. Amen. Josué, comme David, avait conquis le pays au prix du sang. Josué ici et David sont les images prophétiques de Christ. Amen, bien-aimé. Ils avaient conquis le pays au prix du sang. Bien-aimé, même si les chemins les plus difficiles, mais les chemins les plus difficiles, les chemins les plus rudes là, les chemins là où il y a des combats, comme les chemins de la croix, c'est les chemins qui amènent à la victoire. C'est les chemins qui amènent au repos. Bien-aimé, tu dois t'élever pour confronter l'échec. Tu dois t'élever, tu dois te dire, moi, je dois m'élever. L'échec n'est rien au devant de moi. Tu dois t'élever pour confronter les obstacles de ta vie. Au prix du sacrifice, dans les chaînes, dans l'obéissance et dans la sanctification. Bien-aimé, si tu ne t'élèves pas, l'ennemi de ta vie va te tuer et va tuer ta destinée. Va tuer ta destinée glorieuse sur la terre comme au ciel. Tu ne pourras pas entrer dans le ciel. Tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu. Tu ne pourras pas entrer dans la gloire de Dieu. Si tu ne t'élèves pas, bien-aimé, l'ennemi va s'accaparer de ta possession, de ton héritage. Amen, bien-aimé. Tu dois quitter et enlever tes yeux sur les géants qui t'environnent.
les géants de ta vie, les géants de ta maison, de ta famille, de ton problème. Et tu dois porter le regard sur les tueurs du géant. Celui qui est capable de tuer les géants, c'est Jésus-Christ. Et tu dois t'élever, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Il y a des géants qui sont là dans nos vies, mais il faut renverser ces géants-là. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de connaître ton ennemi pour l'affronter. Josué connaissait son ennemi. Voilà pourquoi Dieu avait pris Caleb et l'a mis à côté de Josué. Ton ennemi peut être les gossips. Ton ennemi peut être la haine. Ton ennemi, bien-aimé, peut être la jalousie. Ton ennemi peut être la paresse. Ton ennemi peut être je ne sais pas quoi. Mais Dieu te demande aujourd'hui de ne pas cohabiter avec ton ennemi. Parce que beaucoup cohabitent avec l'ennemi. Beaucoup cohabitent avec l'adversaire. L'adversaire, il faut le connaître, il faut le voir. Tu te regardes toi-même, tu te dis, Seigneur, quel est l'ennemi de ma vie? Quel est l'ennemi qui m'empêche de traverser les Jourdains et d'entrer dans la terre promise? Quel est cet ennemi-là? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la haine? C'est la jalousie? Qu'est-ce qui t'empêche de traverser ton Jourdain? Ce soir, mets-toi debout dans la présence de Dieu. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, bien-aimé. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous sommes à la fin de notre message. Ce soir, demande à Dieu, Seigneur, quel est mon ennemi? Quel est l'ennemi qui m'empêche de posséder la terre de promesse? Quel est cet ennemi qui t'empêche d'entrer en Canaan et de traverser les Jourdains? Quel est cet ennemi? Dans ton cœur, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. Demande à Dieu de venir dans ton cœur. Tu dois porter la croix de Christ en toi et tu dois entrer dans le lieu secret avec lui. Bien-aimé, Judas avait mangé à la même table avec le Seigneur Jésus-Christ, mais son cœur n'était pas avec Dieu. Son cœur n'était pas avec le Seigneur. Jusqu'à ce que Judas avait trahi Jésus. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, ce soir, demande à Dieu, tu dis, Seigneur, je vais te connaître en profondeur. Et je veux aussi que toi, tu me connaisses en profondeur. Ne cherche pas seulement que Dieu te connaisse, mais que Dieu, parce que Dieu peut te connaître dans le mal. Mais il faut que Dieu te connaisse et que toi aussi, tu connais Dieu et que Dieu te connaisse. Amen, bien-aimé. Tu dois avoir une relation intime et donner le trône de ton cœur à Dieu. Parce que si Josué et Caleb ont pu traverser les Jourdains, ont pu entrer en Canaan, c'est parce qu'ils ont marché dans l'obéissance. Ils ont obéi, comme Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage, que cette parole ne se détourne ni à gauche ni à droite. Médite-la jour et nuit. Et ils ont obéi. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils ont marché dans la sanctification. Voilà pourquoi ils avaient conquis Canaan. Et ils ont fait rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Ce soir, dis à Dieu, Seigneur, je vais te connaître. Que mon cœur brûle de soif de ta présence. Pas seulement lorsque je viens à l'église, mais même quand je suis seul, dans un lieu secret, où personne ne peut me voir, où toi tu me vois. Surrender my life completely. Surrender your life completely to Him. Parce que tu appartiens à Jésus. Ton cœur doit appartenir à Jésus et ta vie doit appartenir à Jésus, bien-aimé. Que Dieu se manifeste avec puissance, que Dieu se manifeste avec gloire dans la vie de chaque personne et que cette parole porte du fruit et que cette parole change et transforme au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Sois glorifié, Seigneur, sois béni, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci. Alléluia.